Imaginez que vous vous engagez dans l'armée pour défendre votre pays. Vous passez des mois, voire des années, à vous entraîner et à vous préparer pour le combat. Et dès votre arrivée sur le front, vous perdez la vie à cause d'une erreur commise par votre propre camp. Quand cela se produit, on parle de mort par feu ami. Bien que cela puisse sembler rare, notamment parce que ces incidents sont souvent omis des livres d'histoire, la réalité est qu'ils étaient très fréquents. Lorsqu'un tel événement se produit, il est souvent passé sous silence par l'armée et les familles des soldats tombés ne sont informées de la vérité qu'après la fin de la guerre. Nous allons maintenant examiner 3 des erreurs les plus graves commises par l'armée américaine qui ont entraîné la mort de milliers de ses propres soldats par feu ami. Dans l'ordre chronologique, la première action que nous analyserons a eu lieu le 11 juillet 1943 aux abords de la Sicile et a causé la perte de la majeure partie du 504 régiment parachutiste américain. Avec la chute de la Tunisie en mai 1943, l'objectif suivant des Alliés était de prendre la Sicile afin d'ouvrir une voie vers le sud de l'Italie. L'opération était prévue pour le début du mois de juillet. Pour la première fois de leur histoire, les Américains allaient utiliser des parachutistes dans une mission et l'unité choisie était la 82 Division aéroportée. Le débarquement sur la côte sud de la Sicile devait être mené par la 3e division d'infanterie américaine, tandis que les troupes britanniques et canadiennes débarqueraient sur la côte sud-est avant l'aube du 10 juillet. Cependant, comme ce serait également le cas en Normandie un an plus tard, les hommes de la 82 division aéroportée devaient être largués au-dessus de la Sicile quelques heures avant que l'infanterie ne débarque sur les plages. Le plan de la 82 division aéroportée pour l'opération Husky, qui marquait son premier assaut en parachute, reflétait l'esprit offensif de la division. Dans la nuit du 9 au 10 juillet, un total de 222 avions C-47 devaient larguer le 505 régiment aéroporté, commandé par le colonel James Gavin, renforcé par un bataillon du 504, derrière les plages où l'infanterie devait arriver quelques heures plus tard. Les 2 bataillons restants du 504 régiment, commandés par le colonel Reuben Tucker, devaient se tenir prêts sur les aérodromes du nord de la Tunisie pour effectuer un second largage si nécessaire. Ce plan ne tenait pas compte du climat, de l'activité ennemie, ni des compétences en navigation des pilotes inexpérimentés. Les forts vents qui soufflaient dans la région, combinés à l'intense feu anti-aérien allemand, ont fait que sur les 3400 parachutistes largués, seuls 425 ont atterri dans la zone prévue. Les 3000 hommes restants ont été dispersés dans tout le sud de la Sicile, la plupart se retrouvant isolés. Cependant, ces quelques hommes ont combattu comme des diables pour prendre et tenir un carrefour stratégique à Piano Lupo, qui dominait les principales plages de débarquement. En outre, d'autres membres du régiment de Gavin, agissant seuls ou en petits groupes, ont semé un chaos incalculable dans toute la Sicile en tentant de rejoindre les lignes américaines. En raison des difficultés rencontrées par les parachutistes de Gavin en Sicile, il a été nécessaire d'envoyer le reste du 504 régiment en renfort. Avec des vents plus calmes et de meilleures conditions météorologiques, l'opération était considérée comme relativement simple. Cependant, quelqu'un a oublié de communiquer à la flotte américaine stationnée au large de la Sicile qu'elle serait survolée par des dizaines d'avions transportant des parachutistes. Vers 10h30, un intense bombardement allemand frappa les navires alliés au large de la Sicile, juste au moment où les avions C-47, transportant le reste du 504 régiment aéroporté, survolaient la flotte alliée. C'est alors qu'une réaction en chaîne se déclencha parmi les artilleurs nerveux de l'armée et de la marine. Soudain,
Une mitrailleuse de calibre .50, située sur les dunes de sable à plusieurs centaines de mètres de la côte, ouvrit le feu sur les avions. Dès que les premiers tirs commencèrent, les canons tout le long de la côte, à perte de vue, se mirent à tirer, et les navires de guerre au large ouvrirent également le feu avec leurs canons anti-aériens. Le massacre dura 1 heure entière. Quand il prit fin, 60 des 144 avions de transport de troupes américains engagés cette nuit-là avaient été endommagés. Le C-47, transportant le colonel Tucker, retourna à la base avec plus de 1000 impacts sur son fuselage. Lors de cette opération, au moins 318 hommes furent tués ou portés disparus au combat. D'autre part, les parachutistes qui survécurent à ce largage se retrouvèrent dispersés sur 80 kilomètres le long de la côte sicilienne. Il fallut plusieurs jours pour que ceux qui n'étaient pas morts sur le coup, capturés ou blessés dans des affrontements en infériorité numérique, rejoignent leurs unités. Comme anecdote finale, il convient de noter que le 504 régiment ne put participer au débarquement de Normandie en raison des lourdes pertes subies en Sicile. L'accident suivant que nous allons analyser se déroula en avril 1944 et fut l'une des plus grandes catastrophes de l'armée américaine pendant la Seconde Guerre mondiale. Le 22 avril 1944, les Alliés étaient sur le point de commencer leur dernier grand exercice d'entraînement avant le débarquement réel en Normandie. Des dizaines de navires de tout type, accompagnés de 30 000 soldats d'infanterie, se préparaient à simuler avec des munitions réelles le débarquement qu'ils mèneraient quelques semaines plus tard en Normandie. Le lieu choisi fut la baie de Lyme, dans le sud de l'Angleterre, à seulement 135 km de Cherbourg. La première simulation d'assaut eut lieu dans la matinée du 27 avril et fut marquée par un incident impliquant un tir ami. Leur hache était fixée à 7h30 et comprenait l'utilisation de munitions réelles pour habituer les troupes à la vue, au son et même aux odeurs d'un bombardement naval. Lors du débarquement lui-même, les forces terrestres tireraient également à balles réelles au-dessus des têtes des troupes débarquant, pour les mêmes raisons. Cette méthode suivait un ordre du général Eisenhower, qui estimait que les hommes devaient être endurcis par une exposition aux conditions réelles de combat. Le bombardement de la plage devait être effectué par les navires du groupe de bombardement de la force 50 minutes avant le débarquement de l'infanterie. Cependant, plusieurs navires de débarquement accusèrent des retards ce matin-là. En conséquence, l'amiral américain responsable de l'exercice décida de repousser leur hache de 60 minutes jusqu'à 8h30. Malheureusement, certaines embarcations de débarquement ne furent pas informées de ce changement. Cela les conduisit à débarquer sur la plage alors que le bombardement naval était encore en cours. On estime que cette erreur coûta la vie à environ 450 hommes. Malgré cette grave erreur, l'exercice continua le jour suivant. Le 28 avril, la flotte transportant les soldats fut attaquée par 9 vedettes lance-torpilles allemandes qui les repérèrent par hasard. Le résultat fut une nouvelle tragédie. 2 navires de transport de troupes, appelés Landing Ship Tank, furent coulés, entraînant la mort de plus de 600 soldats au total. Ainsi, on estime qu'au moins 800 soldats américains perdirent la vie lors de l'exercice Tigre et un nombre encore plus important furent blessés. En raison de la honte ressentie par les commandements alliés et des inquiétudes concernant des fuites potentielles avant l'invasion réelle, tous les survivants furent contraints de jurer le secret sur cette catastrophe. Ce n'est que plusieurs mois plus tard que les événements survenus dans la baie de Lyme furent rendus publics. Et enfin, terminons avec la dernière catastrophe de ce programme, qui coûta la vie à des centaines de soldats américains pendant la phase finale de la bataille de Normandie. Pour cela, situons-nous dans les derniers jours de juillet 1944. Après l'attaque britannique aux alentours de Caen,
Connue sous le nom d'opération Goodwood, les Américains se préparèrent à porter le coup final aux défenseurs allemands, en Normandie. L'opération Cobra, initialement prévue pour la mi-juillet, fut reportée à plusieurs reprises en raison des mauvaises conditions météorologiques. Le 24 juillet, l'opération reçut enfin le feu vert et les premiers bombardiers décollèrent en direction de leur objectif à l'ouest de Saint-Lô. Cependant, peu après, le haut commandement allié décida d'annuler l'offensive en raison de rapports signalant une détérioration des conditions météorologiques. L'annulation fut décidée alors que les premiers avions avaient déjà décollé et il fut impossible d'informer nombre d'entre eux de cette décision. Ainsi, certains larguèrent leurs bombes sur la zone désignée, ce qui provoqua la mort de 25 soldats américains et en blessa 130 autres. Cela s'explique par le fait que les unités terrestres alliées restèrent proches des positions allemandes et ne se replièrent pas, étant donné qu'aucun bombardement n'était censé avoir lieu. Le lendemain, le 25 juillet, l'attaque fut finalement lancée. Cependant, et malheureusement pour les Américains, une nouvelle erreur survint au sein de la flotte de bombardiers. Une trappe défectueuse sur l'un des avions libéra des bombes prématurément, qui tombèrent une fois de plus sur les positions alliées. Cette fois-ci, plus de 100 soldats américains furent tués et 500 blessés. Parmi eux se trouvait le général McNair, qui supervisait l'opération depuis un poste avancé. Quoi qu'il en soit, et malgré tout, il ne fait aucun doute que les Allemands, notamment la division Panzer-Lehr, située à l'ouest de Saint-Lô, furent les plus durement touchés. Cette nouvelle erreur américaine causa la mort ou la blessure de 750 soldats supplémentaires par des tirs amis. Et vous, que pensez-vous de ce type d'incident ? Pensez-vous que dans une guerre aussi massive que la Seconde Guerre mondiale, ces erreurs auraient pu être évitées? Connaissez-vous d'autres cas similaires? Partagez vos idées dans les commentaires. Un grand merci à tous ceux qui font partie de cette communauté. À bientôt et rendez-vous comme toujours mercredi et dimanche prochain. Au revoir.